Très heureux d'être avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Très heureux de passer du temps aussi avec votre couple pastoral et l'apôtre Rodrigue. Je voudrais d'abord vous apporter les salutations de mon épouse et puis de l'ensemble des pasteurs et des églises que j'ai l'honneur de présider en France. J'ai passé une journée super hier et fin de matinée, une après-midi formidable avec toutes ces personnes qui vont bientôt rejoindre le corps pastoral. Amen. Je suis plein de reconnaissance, mais aussi admiratif devant le sérieux, la qualité du travail qui est fait. Vous êtes bénis d'avoir un couple pastoral comme cela. Je ne sais pas si des fois on mesure, on apprécie à la hauteur des cadeaux qui sont pour vous et pour le pays. Et bientôt aussi pour beaucoup d'endroits dans le monde. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions que je me fais depuis plus d'un an maintenant. Il y a des périodes où le Seigneur dirige mes pensées vers certains passages de l'Écriture. Je suis né dans une famille, mon père était pasteur, ensuite missionnaire. Le Seigneur a touché mon cœur, je suis né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 12 ans. L'été dernier, je pouvais fêter mes 60 ans de conversion. Ça ne me rajeunit pas du tout. Pas du tout. Mais c'est quelque chose quand même que je célèbre. Et plus de 50 ans de ministère. Je n'arrête pas. Je suis de plus en plus un amoureux de la Bible. Je pense que, je crois que si ça n'existe pas là-haut, je crois que j'ouvrirai un cercle d'études bibliques même. C'est tellement précieux, c'est tellement riche. On ne peut qu'être émerveillé et re-émerveillé. Je vous invite à être toujours et de considérer la Bible avec un regard neuf, d'émerveillement, comment Dieu nous parle et nous reparle. Et il y a ce texte, c'est Jean 17, qu'on appelle la prière sacerdotale, mais en fait, je pense qu'elle mériterait plus le titre de la prière de Jésus. C'est la prière de Jésus. La prière de Jésus, ce n'est pas le Notre Père. Le Notre Père, c'est la prière qui nous a enseigné. Ça devrait être notre prière. Mais Jean 17, c'est la prière de Jésus. Dans cette prière, il nous donne beaucoup de secrets. Dans cette prière, je voudrais qu'on puisse relire, on ne peut pas lire tout le chapitre, mais on va lire au moins la dernière partie, puisqu'il y a 3 parties dans cette prière. Je voudrais qu'on puisse aborder cette 3e partie à partir du verset 20, en réalisant que nous sommes là comme des indiscrets. Nous entrons dans l'intimité qui existait entre le Père et le Fils. Jésus, homme, parle avec son Père. Je ne suis pas étonné que ce soit l'évangéliste Jean qui nous rapporte cette prière. Jean, le plus jeune, le plus, je dirais, le plus enthousiaste peut-être, le plus, allez, on va dire gamin, des 12. Mais Jean, l'indiscret. Jean qui ose poser sa tête sur la poitrine de Jésus,
Mais là aussi, je l'imagine se faufilant pour écouter ce que Jésus était en train de dire à son Père. J'aime bien l'idée d'un Jean curieux. Je vous exhorte à être des curieux. Des curieux. Curieux de Dieu, curieux de l'étude du royaume, curieux de la parole de Dieu, curieux. À l'université de Yale aux États-Unis, ils ont ouvert il y a quelques années de cela une chaire qui tend à comprendre les mécanismes de l'apprentissage de la connaissance. Et ils ont résumé cela en disant « ceux qui apprennent le plus, c'est ceux qui volent l'information ». Ils les appellent des voleurs. En fait, c'est des gens qui ont cette curiosité, ils vont chercher, ils vont fouiller, ils vont chercher, ils sont toujours assoiffés. Ils n'attendent pas que l'information vienne vers eux. Et Jean était curieux comme cela. C'est pour ça que je l'imagine se faufilant quelque part, s'approchant de Jésus et écouter ce que Jésus disait à son Père. Et c'est grâce à cette curiosité et avec l'aide du Saint-Esprit qu'il a pu aujourd'hui, que le Saint-Esprit l'a utilisé pour que nous ayons aujourd'hui ce que Jésus a pu partager à son Père juste avant Gethsémane. Alors, lisons à partir du verset 20, mais juste avant, je veux relire avec vous les quelques premiers versets de Jean 17, après que l'on lise attentivement cette troisième partie. Il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse éclater sa gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière. » Je répète, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. Amen. Jésus se dirige vers Gethsémane. Jésus se dirige vers le jugement, vers cette mort. Et là, il a des derniers moments avec son Père. Il aurait voulu qu'il y ait aussi un moment très fort avec ses disciples, mais ils se sont endormis. D'ailleurs, il leur a fait le reproche. Vous n'avez même pas été capable de rester avec moi 1 heure. Mais il prie. C'est ces derniers moments, ces dernières heures sur cette terre.
Cette prière, il s'adresse d'abord à son Père, et la première partie, il parle de lui. Il prie pour lui. Il prie par rapport à sa mission, il prie pour ses besoins. Et il dit, j'ai accompli l'œuvre à laquelle que tu m'avais confiée, je l'ai accomplie. Ça, c'est une phrase que Paul va reprendre quand il dit, j'ai combattu le bon combat. La passion qui doit nous animer, c'est accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a choisis, formés et envoyés. Ça doit être notre priorité d'accomplir ce que le Seigneur nous a confié. Il prie pour ses propres défis. Dans la deuxième partie, il prie pour les disciples qui sont avec lui. Il prie pour eux. Il intercède pour eux. Et comme nous allons le voir, il décrit les défis de l'Église, il décrit les pièges qui vont piéger l'Église au cours de l'histoire de l'Église. Et c'est important pour nous de réaliser cela aussi. Mais il prie pour l'Église. Et je peux dire déjà que Jésus annonce la victoire. C'est impressionnant, il annonce la victoire. D'ailleurs, il commence, c'est pour ça que j'ai commencé à relire cette phrase importante. Le Père a donné toute autorité sur l'humanité entière. J'ai le privilège, et votre apôtre va bientôt aussi aller dans les îles, de prêcher le royaume, d'enseigner dans beaucoup d'îles. Et dans toutes ces îles, je ne manque pas de leur rappeler que la Bible parle des îles, toujours en disant « Réjouissez-vous, îles ». Mais partout où je vais, et je travaille depuis 17 ans parmi le peuple kanak mélanésien en Nouvelle-Calédonie, j'y serai dans 1 mois et quelques jours. Ce peuple kanak dit « Mais nous, historiquement, avant que les missionnaires nous en parlent, on avait espoir qu'un tel Dieu existe. » Toute l'humanité. J'avais 12 ans et demi quand mon père, avec mon petit frère, mon père il a créé une station missionnaire au Tchad, là où il n'y avait aucun témoignage chrétien. Donc s'il y avait une mission même catholique, il allait plus loin. Et il a fini dans un endroit où même l'armée, à l'époque, l'armée française n'allait pas, parce que c'était dangereux. Et je me souviens qu'on a abouti dans un village. Mon père prêche, il y a bien sûr un interprète. Je m'en souviens parce que mon petit frère avait 3 ans de moins que moi j'avais 12 ans et demi. Nous étions les premiers blancs que ce village observait. Je ne veux pas vous vexer, mais j'ai connu une Afrique que vous ne connaissez pas. C'est le privilège de l'âge. Mais je sais ce que c'est que d'être un étranger, puisque les habitants venaient nous toucher. Ils n'avaient jamais vu de blanc. Mon père finit de prêcher, et la seule personne qui savait lire dans ce village, je me souviens, c'était un homme qui était infirme. Il était sur une sorte de... Peut-être que vous avez vu des photos, là, une sorte de planche avec 4 petites roues, et il avançait comme ça. Et il a montré une petite feuillet. Je ne sais pas comment est arrivé dans ce village, c'était un texte, une feuille de l'évangile de Jean. Il avait reçu cette feuille et c'était, à force de le lire, l'encre commençait même à s'effacer. Et il avait réuni autour de lui plusieurs personnes, c'était la seule qui parlait, qui savait lire et écrire le français. Et il avait commencé comme un embryon d'église et il a fait le reproche. Et je m'en souviendrai toujours, il a dit « Pourquoi vous avez attendu 2000 ans pour nous parler de ce Jésus ?» Jésus a reçu pouvoir sur l'humanité entière.
J'ai eu une pensée ce matin, je ne sais plus si c'est pas, peut-être c'est pour l'Église. C'est venu parce que jeudi dernier, j'ai voulu dévisser quelque chose chez moi, à l'extérieur, et j'ai été piqué par une guêpe. J'ai été piqué là. Ça fait mal, mais bon. Et ce matin, c'est comme si le Seigneur m'a remontré cela. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de nécessaire. J'ai dérangé une guêpe. Elle m'a piqué parce que je l'ai dérangée. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à vous dire en disant que ce que vous avez fait, qui est à faire, vous avez dérangé une guêpe qui vous a piqué. Ce que l'on fait pour le royaume de Dieu, des fois, dérange. Mais ce n'est pas grave. Ça fait un peu mal, mais c'est rien du tout. Et donc j'ai continué à faire mon travail. Ne vous laissez pas arrêter par une piqûre. La piqûre, c'est la preuve que vous avez touché un domaine où vous dérangez les puissances de ténèbres. Mais Jésus annonce la victoire. Alors il prie pour les points faibles de ses compagnons. Et là, dans cette troisième partie, il prie pour nous. Il prie pour ceux qui croiront au témoignage de ceux qui ont cru. Pourquoi nous croyons aujourd'hui? Nous croyons parce que nous avons cru au témoignage de ceux qui ont cru, ont cru le message des apôtres. Nous sommes la continuation et le fruit du témoignage des apôtres. Ne négligez jamais un des aspects. Quand vous prêchez, quand vous témoignez, vous êtes en train d'influencer une personne et au-delà de cette personne, une multitude de personnes. Nous sommes là parce que les apôtres, à part un, ont été fidèles. Ils ont cru et ils ont continué, ils ont perpétué, ils ont transmis la parole du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion un jour de vous le raconter, mais mon premier contact avec les États-Unis, j'avais 30 ans, j'étais jeune pasteur. J'ai été invité à l'époque par Jim Bakker, c'était le premier téléévangéliste qui a fait la première chaîne de télévision chrétienne, s'appelait PTL. Il avait écrit un livre intéressant, c'est « Transportez-vous montagne », je ne sais pas si tu connais. J'étais fier parce que j'ai fait des émissions à la télé qui sont passées, Télé Monte Carlo, Luxembourg, etc., au Canada. Et je pensais que Dieu m'avait invité pour ça. Et puis, dans mon parcours, j'ai été invité en Californie dans une réserve indienne, Navajo. Alors, on m'avait prêté c'était à l'époque, il y avait des grosses américaines, j'étais fier, là. J'arrive dans le désert, dans une région qui s'appelle Apple Valley. Et c'est la première fois que dans le village de la tribu indienne, ils voyaient un Européen et un Français, je me rappelle. Puis finalement, j'ai trouvé l'église, j'ai prêché le matin, l'après-midi. Et à la fin de la réunion l'après-midi, il y a un Indien qui est venu me voir. Et vous savez, des fois, quand dans le ministère, on rencontre des gens bizarres. Je pense que ça t'arrive souvent. Vraiment bizarre. Et là, cet Indien Navarro, ce jeune, il vient me dire, vous êtes ici parce que je l'ai demandé à Dieu. Je lui dis, ça y est, j'en ai trouvé un autre phénomène. Et je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? Il me dit, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu voyager en Europe, je faisais du stop. Et en France, vous m'avez pris en stop. Alors là, pour les anciens, peut-être que vous êtes tous jeunes là, mais j'avais à l'époque une voiture qu'on appelait la poire en France. Ça ne s'invente pas. C'était une Renault 14 verte. Un Américain ne peut pas inventer ça. À la limite, il a entendu parler là de chevaux. Mais la Renault 14 qu'on appelait la poire de couleur verte, et il me dit, voilà, vous aviez ça comme voiture.
Il me dit, voilà, vous m'avez parlé du Seigneur. Et quand je suis revenu dans mon pays, là, je me suis tourné vers le Seigneur, je me suis converti, et j'ai demandé au Seigneur de vous faire venir pour vous dire merci. Il m'a donné quelques bijoux Navajo, et donc je les ai toujours. Il m'a même donné la queue d'un serpent à sonnette. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est pas pour faire des émissions télé que le Seigneur m'a envoyé là, c'est répondre à la prière d'un Indien. Et j'ai pu mesurer l'impact que l'on peut avoir lorsqu'on témoigne. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est il prie. Il prie et au début, il parle de deux mots. Deux fois, il parle du mot éternité, éternel. Les trois mots qui résonnent très fort dans ce passage, c'est l'éternité, la gloire et l'unité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'éternité? Qu'est-ce que c'est que l'éternité? Un humoriste français a dit « l'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». Augustin, un des premiers grands théologiens africains, a voulu définir, il a voulu donner une explication de l'éternité en disant « l'éternité, c'est le temps qu'il faudrait à un moineau de transporter grain par grain tout le sable de toute la planète sur la Lune. » Donc il prend un grain, il vole jusqu'à la Lune, il dépose le grain, il revient chercher un. C'est ça un peu l'éternité. Je reconnais que ça prend du temps, hein. Mais le concept de l'éternité, pour nous, est impossible à comprendre parce que nous sommes des êtres finis. Nous avons un commencement, nous avons une fin. Mais si Jésus mentionne deux fois, et il dit « je leur ai donné la vie éternelle », c'est que c'est important pour nous de rentrer dans cette compréhension de l'éternité. D'abord, Dieu est infini, nous sommes finis, c'est pour ça qu'on a du mal. L'éternité, en théologie, on dit que Dieu est hors du temps, mais il remplit le temps. L'éternité est une création. Dieu a créé le temps. Nous le voyons dès la Genèse, lorsqu'il établit les galaxies, les étoiles, le soleil, la lune, c'est pour régler le temps. Donc le temps nous est défini par les mécanismes célestes. On est bien d'accord? Vous me suivez? Mais c'est Dieu qui a créé ça. Donc le temps, c'est une créature. On doit le considérer comme une création. C'est Dieu qui a créé le temps. Dieu est hors du temps. Il n'a ni commencement, ni fin. Ne cherchez pas trop à comprendre parce que nos neurones ne sont pas suffisantes. C'est un des domaines que l'on peut aborder, qu'on peut appréhender, mais pas comprendre. C'est comme la Trinité. Il y a des choses dans la vie qu'on accepte, mais qui dépassent notre entendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus se présente dans l'Apocalypse comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si je remonte loin dans le temps, plus loin que le Big Bang, il y a Jésus qui m'attend. La Bible nous dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc, on laisse les chercheurs chercher, ils sont payés pour ça. Mais si je remonte le temps aussi longtemps que mon cerveau peut l'imaginer, Jésus m'attend là dans le passé. Vous me suivez? Si je vais dans l'avenir, le plus lointain, Jésus est là, il m'attend. Il est l'alpha et l'oméga. Et aujourd'hui, il est là. Il est présent au milieu de nous.
Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pour Dieu, ils sont vivants. Cette compréhension de l'éternité va nous aider à entrer un peu dans cette dimension dans laquelle Jésus veut que l'on comprenne un peu mieux. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas l'ombre d'une variation. Il n'y a chez Dieu aucune limite, aucune, je dirais, aucune lacune. Il est maître du temps, il est hors du temps, mais il rentre dans notre temps. En Jésus, dans l'incarnation, il est rentré dans notre temps. Il a parlé du temps. Il parle des saisons, il parle du temps de la moisson. Jésus connaît. Il a expérimenté les limites du temps. Le temps qui fait que si je comprends cela, Jésus est aujourd'hui le même qu'il était dans les évangiles, le même qu'il était avant la fondation du monde. Vous me suivez? Il sera le même demain et il n'y a pas de possibilité de changement. On ne peut rien ajouter à Dieu ni le retrancher. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas diminuer. Il n'acquiert pas de connaissances. Il n'acquiert pas d'informations supplémentaires. La Bible nous dit que le 7e jour, il se repose. Aujourd'hui, il est dans ce repos. À la croix du Calvaire, il a dit « Tout est accompli ». Donc ce repos n'est pas ne rien faire, c'est simplement qu'il a déjà tout fait, tout décidé, tout accompli. Nous ne pouvons pas demander à Dieu aujourd'hui de nous aimer plus qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. On ne peut pas le manipuler ou lui demander de faire quelque chose aujourd'hui comme s'il ne faisait rien parce qu'il a déjà tout fait. Cette immuabilité, cette permanence, cette continuité, le fait que Dieu ne change pas d'avis. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament que Dieu se repentit, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il explique à l'homme dans un langage humain, dans nos limites, que si le peuple se repent, il va les bénir. Vous me suivez? Mais ça ne veut pas dire que Dieu change d'avis. La bénédiction, elle a été acquise, la guérison a été acquise, le salut a été fait. Ça ne sert à rien d'essayer de supplier Dieu de venir s'occuper de notre cas. Il l'a déjà fait. Ça a été accompli à la croix, mais ça a été déjà initié, préparé, avant que le monde ne soit créé. Si un jour vous voyez des traces de dinosaures, eh bien, dans le passé du Seigneur, avant les dinosaures, il pensait à vous. Vous existez dans le cœur de Dieu avant les dinosaures. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que beaucoup de chrétiens ont encore une relation idolâtre avec Dieu. Dieu n'est pas une idole qu'on va amadouer, qu'on va acheter, qu'on va monnayer, dont on va essayer de gagner les faveurs. Puisque tout a déjà été accompli, tout a déjà été donné. Je dis souvent, et je le répète aux chrétiens, c'est pas parce que vous allez prier 2 fois plus, que vous allez jeûner 40 jours, que vous donnez 20% au lieu de 10% de votre dîme. C'est pas parce que vous évangélisez tout ça que Dieu va vous bénir. On n'achète pas Dieu. On ne l'impressionne pas. Et ça, c'est le scandale du royaume de Dieu. Vous vous rappelez la parabole des ouvriers la dernière heure? Il y en a qui travaillent ici. Imaginez que votre patron ou votre patronne
embauche une personne qui vient travailler, si vous débauchez à 18 heures, elle est embauchée à 17 heures. Et le jour de la paye, elle reçoit la même paye que vous. Je pense que la CGT et tous les autres ne seront pas d'accord. Il n'y a rien de plus anti-syndical que Jésus. Dans notre tête, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui travaille, bon, je ne sais pas quelle était la durée du travail à l'époque, mais mettons que c'est, allez, on rentrait à 8 heures, 1 heure sur 8 heures, ça fait même pas 15%. Et il a le même salaire que vous. Injustice, injustice. Eh oui, mais c'est la justice de Dieu. Que ça vous plaise ou pas, dit Jésus. Parce que Dieu ne donne pas le salaire en fonction de ce que nous faisons, mais en fonction de notre besoin. Vous voyez, le patron de cette parabole pense à la femme, aux enfants de cet ouvrier de la dernière heure. Et la pensée de Dieu, c'est de bénir quelqu'un en fonction de ce dont il a besoin, pas de ce qu'il a gagné. C'est le scandale du royaume. Ça vous fait pas plaisir? Ça vous fait plus plaisir parce que vous êtes peut-être concerné par la dernière heure? Mais la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Le regard de Dieu n'est pas le même. Vous ne pourrez jamais manipuler, acheter Dieu. Faites-le parce que vous l'aimez. Donnez 30% de votre revenu, jeûnez 40 jours parce que vous aimez Dieu. Mais pas pour obtenir de Dieu quelque chose. Ce n'est pas une idole. C'est le Créateur et c'est notre Père. Et si vous voyez quelqu'un de plus béni que vous parce qu'il est arrivé la dernière heure, remerciez Dieu pour sa fidélité. L'éternité. Ça veut dire que ce que Dieu vous a dit il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il savait parfaitement ce qu'il vous a dit et il n'a pas changé d'avis aujourd'hui. La Bible dit que Dieu ne revient jamais sur ses dons et sur son appel, jamais. Je suis horrifié devant des dénominations qui ne travaillent pas sur la restauration des brisés. On a dit que des fois l'armée, l'Église c'est la seule armée qui achève les blessés. C'est dur. Moi quand j'ai quelqu'un, un homme de Dieu, qui a eu un incident de parcours, qui a été brisé, cassé, je veux honorer et mesurer, non pas en fonction de ce que la personne a fait ou n'a pas fait, mais en fonction de l'appel que Dieu a donné sur sa vie. Dieu savait ce qu'il faisait en l'appelant. Vous savez, dans ce passage, il y a un verset qu'on n'a pas lu, mais qui me bouleverse. C'est quand Jésus dit au sujet des apôtres, « Je leur ai donné ma gloire, je vois ta gloire en eux. » Quelle gloire! 3 ans et demi pour que des gens comme ça l'ont tous laissé tomber, à part Jean, qui était au pied de la croix. Même pas capable de prier 1 heure avec lui. Vous me suivez? Une bande de disciples qui apparemment n'avaient pas avancé. Qu'est-ce qu'il y avait de glorieux devant ces disciples qui sont partis? Qu'est-ce qu'il y avait de glorieux en Pierre qui a renié pour sauver sa peau? Quelle gloire! Et Jésus dit, je vois la gloire en eux. Ah, ben, quel regard! Quel regard! Que Dieu me donne ce regard sur tous ceux qui sont blessés. Tous ceux qui sont un peu misérables. Je ne suis pas en train de glorifier les échecs. Je suis en train de glorifier et j'essaye de mesurer les choses et les événements en fonction du regard de Dieu et pas de mon regard. Je vois ma gloire. C'est ça le regard d'un berger. Quelqu'un m'a posé la question hier, qu'est-ce que c'est qu'un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui voit les brebis, même si c'est des brebis boiteuses, même si c'est des brebis malades, il voit le produit fini. C'est comme ça que Dieu nous regarde.
Alors revenons à l'éternité. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la parole de Dieu et lui-même. Vous me suivez toujours? Ça vous intéresse? Oui, réfléchissez à ça. La Bible dit que pas un iota, pas un point sur les i ne disparaîtra. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et ce qu'il est. Entre ce qu'il fait et ce qu'il est. Il n'y a pas de fossé. Ce que Dieu dit est à 1000%, allez non, 100% ça suffit, en harmonie avec qui il est. Avec le fait qu'il ne peut pas changer, qu'il ne peut pas modifier sa volonté. Quand il dit quelque chose, elle est éternelle. Sa parole est éternelle. On ne peut pas distinguer ce que Dieu dit de ce qu'il est. On ne peut pas trouver l'épaisseur d'un papier à cigarette. Ce que Dieu t'a dit il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc cette notion de l'éternité m'aide à comprendre que la prière de Jésus, il y a 2000 et quelques années, elle résonne encore aujourd'hui comme si Jésus la priait aujourd'hui. Ça veut dire que quand Jésus prie pour ceux qui croiront à la prière de ceux qui ont cru, Jésus est en train de prier à Gethsémané pour l'Église EPE-MCPE. Il est en train de prier pour vous. La prière de Jésus, il y a 2000 et quelques années, à Gethsémané, résonne encore aujourd'hui. Il prie pour toi, mon frère et ma sœur. Cette prière est éternelle. Ça ne vous fait pas plaisir? Moi, quand j'ai réalisé ça, bon sang, je suis tombé à genoux, j'ai adoré le Seigneur. Il prie pour toi, cette prière est aussi actuelle. Aussi actuelle, aussi véritable, aussi puissante. Ne te laisse pas impressionner par les piqueurs de guêpes. Ne te laisse pas impressionner par ce que le diable veut. Jésus est en train de prier pour toi maintenant. Amen. Maintenant. Je ne cherche pas à vous expliquer la totalité de la compréhension de ce qu'est l'éternité, mais je voudrais que nous comprenions un peu plus cette permanence d'un Dieu. Il est le même. Ce qu'il t'a dit il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'entends souvent et je vois souvent sur Internet, il y a de tout, hein, faites gaffe. Hein. Je crois que votre co-pastoral vous avertit aussi certainement. Mais beaucoup de gens prient pour le réveil. Je suis désolé. Mais Jésus a déjà parlé du réveil. La parole de Dieu nous dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Beaucoup de gens s'imaginent que c'est une volonté extraordinaire de Dieu qui vient à un moment donné visiter. Alors que Jésus dit, c'est à toi, Église, de te mettre en marche. T'es cru ou pas, réveille-toi, toi qui dors. Beaucoup de chrétiens qui disent, ah, quand je me suis converti il y a 30 ans, 40 ans, j'étais plein de zèle. C'est un peu ce que Jésus disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça un jour chez vous, il y a quelques années, mais je crois que Dieu aime assez la France dans son état. Elle ne va pas bien, notre pays. Il ne va pas bien, notre pays. Et si Dieu vous a placé ici, c'est parce que Dieu veut se servir de vous pour bénir ce pays qui va mal. Et le réveil, ça commence dans mon cœur. L'un des fils spirituels de Paul s'appelait Timothée. L'apôtre Timothée.
il y a un lien entre Timothée et Lyon, où j'habite dans la région. Pourquoi? Parce que Timothée a laissé son église entre les mains d'Onésime. Onésime a formé un des pères de l'église, qui lui-même a formé quelqu'un qui a été le premier évangéliste et missionnaire en France, il s'appelait Irénée. C'est la première église à Lyon où il y a eu le départ de l'évangélisation de la Gaule. C'est pour ça que l'archevêque de Lyon est toujours ce qu'on appelle le primat des Gaules, au-delà de Paris. Donc c'est pour ça que j'aime bien Éphèse, j'aime bien Timothée. Timothée, dans la première épître, il est fou de joie. C'est une église qui grandit, il pose des questions à Paul devant un bon problème, la croissance de l'église. Deuxième Timothée, c'est le contraire. L'empereur Néron a décidé de persécuter les chrétiens. Tous les historiens ne sont pas d'accord, mais beaucoup sont d'accord avec le fait qu'il voulait rebâtir Rome. Une grande partie de Rome était composée de maisons en bois. Et il n'arrêtait pas de demander au Sénat les fonds pour reconstruire Rome à sa gloire. C'est pour ça que vous voyez dans l'Apocalypse beaucoup de renvois à l'image de la bête et tout ça, parce qu'il voulait reconstruire et mettre sur le fronton des maisons son nom à sa gloire. Et le Sénat a toujours dit non, les caisses sont vides. Et un soir, il a envoyé des esclaves une nuit pour mettre le feu à Rome. Un incendie qui a brûlé des quartiers. Je pense que des historiens ont dit que l'incendie a duré plus de 3 semaines. Mais une fois que l'incendie a été donné, le Sénat a dit, ça y est, c'est la faute à Néron. Et il a cherché un coupable. Et dans ces prisons, il y avait un condamné à mort qu'il venait de rencontrer puisque Paul avait fait appel à César. Et c'est vrai que les premiers chrétiens prêchaient le feu de Dieu, hein. Et donc il a accusé Paul. Et cette rumeur-là s'est répandue partout, et surtout dans toutes les églises d'Asie mineure. Et même Timothée qui est là, il est prêt à abandonner. Les anciens sont partis. Bye bye, pasteur, on va revenir quand les choses iront mieux. L'église d'Éphèse, qui était l'église phare de ces années 66, 67 après Jésus-Christ. Et Paul lui écrit. Paul est dans son cachot. Il sait qu'il va mourir. Et là, ce n'était pas une résidence où il était en garde à vue, non. Il était vraiment dans les cachots. D'ailleurs, si vous allez à Rome, vous pouvez visiter encore, c'est le même cachot où ils avaient enfermé Jules César avait enfermé le fameux Vercingétorix, si vous connaissez l'histoire de France. Et il écrit à Timothée. D'abord, il lui dit, n'aie pas honte de moi. N'aie pas honte de moi. Et Paul ne pense pas à lui, là, il pense à son fils spirituel. Et il lui dit au chapitre 2, un verset, moi étant plus jeune, qui me choquait un peu, il dit à l'apôtre Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit à un apôtre de se souvenir de Jésus-Christ? C'est sa vie, Jésus. Vous me suivez? Alors je me suis penché sur ce texte. C'est une anamnèse. Ce mot « se souvenir de Jésus-Christ », c'est un mot qui est employé dans une dimension bien précise. Vous connaissez Paris? Je vais vous poser une question. Jusqu'à aujourd'hui, aucun Parisien n'a trouvé la réponse.
Je la pose systématiquement quand je prends aussi un Uber. Quel est le plus vieux monument de Paris? Peut-être que vous avez la réponse. Quel est le plus vieux monument de Paris? N'ayez pas peur. Oui? Pardon? Ah, elle est jeune, la Tour Eiffel. Elle est du début du siècle dernier. Je vais vous aider. C'est un monument qui a plus de 4500 ans. Lutèce n'existait pas. Oh là là. Pourtant, c'est en plein centre. C'est l'obélisque. Ben oui. Que Napoléon a ramené d'Égypte. Et quand vous vous approchez de l'obélisque, vous avez l'impression que ça a été gravé hier. Les archéologues, quand ils ont fouillé, ils ont sorti la poussière, ils ont sorti le sable, et ils ont trouvé l'obélisque. Mon ami, ce que Paul a dit là à Timothée, il lui a donné le secret du réveil personnel. Le secret que la Bible nous dit pour se réveiller. Ce mot, c'est faire de l'archéologie des bienfaits de Dieu. Ok, Dieu t'a parlé il y a 30 ans, 20 ans. Tu voudrais retrouver ton dynamisme, ta joie, ta ferveur du premier amour, et tu ne sais pas comment faire. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Demande au Saint-Esprit d'aider à faire partir la poussière, le sable qui s'est accumulé avec le temps. Tes déceptions, tes échecs, tes amertumes, tes épreuves. Tout ce qui t'est arrivé, qui fait que sur ce que Dieu t'a donné, qui est gravé, qui est là, qui ne change pas, tu as accumulé un tas de poussière. Qui fait qu'entre ce que Dieu t'a dit et aujourd'hui, tu ne peux plus le lire, tu ne peux plus le vivre. Et voilà ce que ce verset dit. Demande au Saint-Esprit de souffler sur toi. Remets ta mémoire au service du Saint-Esprit. Remets tes souvenirs entre les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut souffler, enlever, et puis tout d'un coup, tu peux t'apercevoir et retrouver la même joie que le jour où tu es né de nouveau. Amen. La même joie, le même amour que tu as reçu quand tu as été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est là, Dieu te l'a donné, c'est intact, mais c'est la poussière, c'est les soucis, c'est tous les déchets que nous avons laissés accumuler sur ces choses qui font qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus le premier amour. C'est à notre portée. Chrétien, Église, c'est à ta portée d'être réveillé. Dieu n'a pas repris ce qu'il t'a donné. Étant gamin, on disait toujours à l'école, donner c'est donner, reprendre c'est... Il ne le reprend pas, c'est toi qui as gaspillé, c'est toi qui as laissé accumuler. Alors, viens vers le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir remettre à la surface ce qui a besoin d'être réglé. C'est lui qui convainc. C'est lui notre pédagogue. Et le Saint-Esprit peut souffler sur toi et tu peux retrouver la même joie, le même dynamisme. C'est ce que le Saint-Esprit a révélé à Paul. C'est pour ça que Paul, malgré toutes les persécutions, tout ce qu'il a subi, les accusations fausses et tout, dans son cachot, il pouvait expérimenter la même joie, le même enthousiasme. C'est ce qui a permis à Paul et Silas, lorsqu'ils ont évangélisé, Philippe. Quand l'Ancien a lu l'épître aux Philippiens, où Paul dit « Réjouissez-vous toujours ». Peut-être cet Ancien qui a lu l'épître, c'était peut-être le directeur de la prison. Vous vous rappelez ce qui s'est passé?
Ils ont été blessés, ils ont été accusés, ils ont été enfermés. En plus, ils faisaient tellement peur qu'on leur a mis 4 escouades de 4 soldats, avec les cèpes aux pieds. Le cep aux pieds, ce n'était pas seulement pour vous attacher, c'était pour que vous souffriez. Il n'y a pas une position couché, assis, où ça vous fait pas mal. Et là, au milieu de la nuit, qu'est-ce qui sort de la bouche de Paul? Chante Alléluia au Seigneur. Je ne sais pas quel est votre chant préféré. Il se met à adorer, à louer Dieu. Le même amour, la même joie. Mes amis, c'est ça. Comprendre l'éternité de Dieu, c'est comprendre qu'il ne vous lâchera pas. Il ne vous lâchera pas. Vous êtes dans son cœur depuis avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, il prie pour toi, Église. Il prie pour toi. Archéologue des bienfaits de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qu'il est. Quand Dieu lâche une promesse, c'est relié à sa nature. C'est pour ça qu'il faut faire de la théologie. Il faut étudier la théologie. Il faut que nous comprenions la nature de Dieu, ses attributs. Tout ce que la Bible nous dit sur Dieu est vrai. Et cette sainteté, cette permanence, fait que je peux toujours dire, je me fie à ta parole parce que tu ne peux pas me tromper. Et vous ne dites pas Amen, mais tant pis, c'est vrai quand même. Quand Jésus prie pour l'Église, il sait que la puissance de l'Église ne repose pas sur la force des gens. Ça repose sur la puissance de la tête. Il est la tête et c'est lui qui construit l'Église. Et là où des gens baissent les bras, abandonnent, lui n'abandonne pas. Lorsque vous grandissez spirituellement, vous cessez de penser et de réagir comme avant, c'est-à-dire comme des gamins. L'Apocalypse est un livre formidable. Ne croyez pas tous ceux qui annoncent des catastrophes. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus et pas la révélation d'autre chose. Les premiers mots de l'Apocalypse annoncent « Heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent l'Apocalypse. » Vous entendez? Heureux. Tous ceux qui interprètent l'Apocalypse en ne voyant que des catastrophes, ils désobéissent à la promesse qui est faite dans le chapitre 1. C'est la révélation de Jésus. Ça commence par le chapitre 1, la vision de Jésus glorifié, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Il est Seigneur depuis le début jusqu'après. Il maîtrise tout. L'Apocalypse annonce la victoire totale de Jésus sur tout. Il est le Seigneur de l'Église sur la terre, et ça, c'est les 7 lettres. Ensuite, vous avez les chapitres avec les coupes et les trompettes. C'est Jésus, le maître de l'histoire. Il est Seigneur de l'histoire. L'histoire humaine ne repose pas sur la puissance, même de celui qui prétend être le prince de ce monde. Il est vaincu et il sera manifeste. La Bible annonce, l'Apocalypse annonce la totale victoire sur ce royaume des ténèbres et sur la puissance du diable. Vous avez le chapitre 12 qui est extraordinaire, qui nous raconte l'incarnation et qui est la contrepartie spirituelle de la venue de Jésus sur la terre, de son incarnation. Derrière la puissance de Hérode qui veut détruire, nous savons qu'il y a le grand dragon. Ces détails qui nous montrent l'arrière-plan spirituel, le contexte dans le monde invisible. Et après, ça nous annonce que la Babylone la Grande, la cité diabolique, qui est la société humaine qui a rejeté Dieu et qui rejette Jésus, va s'autodétruire. Ce système va s'autodétruire. L'Apocalypse nous dit que c'est fini. Par contre, il nous annonce
le règne de Jésus, la victoire de Jésus, et nous régnerons avec lui. J'espère que quand vous lisez l'Apocalypse, vous louez Dieu et vous bénissez le Seigneur. C'est l'annonce de la victoire qui a été acquise à la croix du Calvaire. L'Apocalypse décrit la patience qu'il nous faut entre l'œuvre de la croix et la résurrection et le retour de Jésus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Jésus a prié pour l'Église et Jésus a annoncé la victoire de l'Église parce que c'est sa victoire à lui. Malgré les enfantillages de l'Église, pourquoi il parle de l'unité? Et vous avez remarqué que les mots qui reviennent ici, c'est unité, c'est l'amour. Jésus met l'importance sur l'amour. Il dit, je veux, Père, qu'ils vivent la même unité que celle que nous connaissons, toi et moi. Il ne veut rien d'autre que le meilleur. La qualité de l'unité que Dieu veut que nous vivions est à la hauteur de la Trinité, mes amis. Oui ou non? Quand il veut que nous l'adorions, quand Jésus dit ce que le Père demande, c'est des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? L'adoration, c'est le climat de l'éternité, c'est le climat de la Trinité. Le Père adore le Fils adore le Père, le Saint-Esprit adore. Ils passent leur temps à s'adorer. L'adoration, c'est l'atmosphère du ciel. La Trinité, c'est l'exemple même du travail d'équipe, où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité. Il nous présente le seul modèle qui est valable. C'est les relations qui existent entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et vice-versa. Vous me suivez? C'est pour ça que nous avons besoin d'étudier, de nous laisser pénétrer par de cette vérité, la relation que Dieu veut entre lui et nous. C'est la même relation qui existait entre Jésus et son Père. Quelle promotion! Quel privilège! Vous comprenez qu'on n'a même pas, nous n'avons même pas, on a peut-être pris la première marche, mais la deuxième, on a du mal. Si j'ai déjà raconté ça, mais pardonnez-moi, c'est l'âge, mais nous avons eu à Lyon un célèbre cardinal, le cardinal Barbarin. Il est âgé maintenant. Nous sommes devenus amis. C'est quelqu'un qui a passé terribles épreuves, peut-être vous en souvenez, où il a été accusé à tort pour des choses qu'il n'a pas commises. Nous avons beaucoup prié. C'est un homme qui me disait dans ses épreuves, il m'a dit, ces épreuves me rapprochent de Jésus parce que je comprends un petit peu mieux ce que ça veut dire payer pour les péchés des autres. Un jour, il a reçu à l'évêché le cardinal Couche, qui est le primat, qui s'occupe des relations avec les autres églises chrétiennes au Vatican. Il m'a invité dans une discussion qu'il y avait entre les théologiens et les cardinaux catholiques et aussi les sommités, les autorités orthodoxes. Vous savez que pour la famille orthodoxe, l'église mère, c'est Constantinople. Pour les catholiques romains, c'est Rome. Et ils discutaient entre eux. Et moi, j'étais là, c'était intéressant. Mais il m'a piégé, à un moment donné, il s'est tourné vers moi et il me dit « Daniel, et pour toi, quel est ce qu'on appelle le protos? Quelle est l'église mère ?» Alors, j'ai tiré ma sonnette d'alarme, j'ai dit « Saint-Esprit, my day. » Et là, je ne vous dis pas que j'étais sage, voilà comment je m'en suis sorti. Ah, je dis, on aurait pu choisir Jérusalem. Mais pour moi, Jérusalem, trop légaliste, trop traditionnaliste. Il y avait Antioche d'abord. Antioche, l'église missionnaire, ça me plaît.
Il y avait Éphèse aussi, c'est une drôle d'église, Éphèse. Les Corinthiens, non, un peu trop pentecôtistes charismatiques, un peu trop de bazar. Enfin, Et finalement, je m'en suis sorti comme ça. Est-ce que le modèle que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas la Trinité? C'est la Trinité le modèle de l'Église parfaite, du travail d'équipe parfait. Alors comment je m'en suis sorti, hein, Et mes frères et mes sœurs, il y a un dernier mot qu'il faut que je vois avec vous. C'est le mot gloire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gloire? Je peux me permettre avec vous, parce qu'en parlant un peu avec l'apôtre Rodrigue, je pense qu'il va être d'accord avec moi. Ce que je vois, ce que j'écoute sur YouTube, sur la gloire, ça me met en colère. C'est comme le mot onction, c'est des mots qui sont employés à tort et à travers. Finalement, on ne sait plus à quoi on a affaire. La gloire, d'abord, en hébreu, c'est le mot kabod. Alors c'est marrant, ça veut dire d'abord poids, lourd. Est-ce qu'il y a des professeurs ici ou des maîtres d'école? Je ne sais pas si on apprend toujours ça à l'école, mais c'était à l'école primaire. On m'avait expliqué que si on enlevait le vide du globe terrestre, la masse, au niveau des dimensions, serait pas plus grosse qu'un... Comment on appelle ça? Oh, les anciennes couturières, aujourd'hui, on ne sait plus coudre ni faire des... Oh là là, comment on appelle ça? Pardon? Le dé à coudre. Moi, ça m'a marqué, étant gamin. J'ai dit, comment? Si on enlève tout le vide, la Terre ne serait pas plus grosse qu'un dé à coudre, mais pèserait le même poids qu'aujourd'hui. C'est ça le mot gloire. C'est la densité. C'est quelque chose qui nous montre qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de creux. C'est lourd, ça a de la valeur. C'est pas léger. Vous commencez à mieux comprendre? Non? Aujourd'hui, on a trop de paroles qui ne veulent rien dire. Trop de mots qui sont légers, il n'y a pas de sens. La gloire, c'est quelque chose qui est vrai. Quand Dieu parle, sa parole est glorieuse parce qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de creux. Ce n'est pas du vent. Le témoignage de Jésus est glorieux parce que c'est 100% authentique, c'est 100% vrai. La gloire de Dieu, c'est que le caractère de Jésus reflète la totalité de la nature de Dieu. Hébreu, il est le reflet et il est l'exacte représentation de la personne de Dieu sur la terre. Complète. Si vous voulez savoir quel est le caractère de Dieu, lisez les évangiles. Regardez comment Jésus pense, comment Jésus parle, ses réactions. La Bible nous dit c'était la totalité, la perfection, la totalité, tout ce qu'il avait est lourd, glorieux, concret. Il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas de légèreté. Il est l'exact représentant de Dieu sur la terre. Et c'est ça que Dieu... Pourquoi il est dit qu'Adam et Ève ont été chargés, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Dieu veut nous donner cette gloire-là. Ça veut dire que notre témoignage doit être dense, doit être vrai. Notre parole doit être crédible à 100%. Notre comportement. Et Jésus insiste dans le passage qu'on a lu. Il dit, Père, je veux qu'ils soient un, je veux qu'ils connaissent ma gloire, pour que le monde croie. Le monde ne peut pas croire parce qu'on a des grandeurs, des cathédrales. Il y en a déjà de magnifiques cathédrales.
C'est François d'Assise un jour qui se promène avec un autre théologien en Italie. Et ceux qui ont été en Italie, vous savez qu'ils ont fait des magnifiques cathédrales. Et devant une cathédrale, son copain lui dit c'est vrai qu'on ne peut plus dire comme Pierre, on n'a ni or ni argent. Et François d'Assise a répondu on ne peut plus dire non plus lève-toi et marche. On ne peut pas impressionner Dieu par ça. Ce que le monde va croire, c'est en voyant la fidélité. J'ai eu le plaisir de rencontrer une des personnalités orthodoxes coptes d'Égypte. Vous avez déjà vu ou entendu les chants magnifiques en arabe qui ont été chantés et qui sont régulièrement encore chantés. Une église au Caire qui s'appelle l'église dans la caverne. Ça vous dit rien? C'est des chants magnifiques. Laissez-moi vous expliquer. J'ai encore 10 minutes. Hein. Ça va? Vous me suivez? Vous êtes toujours... Amen. J'ai rencontré le pasteur, le prêtre de cette église à Jakarta, il y a 1 an et demi. Et il m'a impressionné. D'abord, en 2018, quand j'ai fait le premier forum chrétien francophone à Lyon, on a invité, comme invité d'honneur, je n'en veux plus son nom, aussi un orthodoxe grec. C'était le pasteur, alors je ne sais pas si vous en souvenez, de ces 21 jeunes hommes qui avaient les yeux bandés, qui ont été égorgés en Libye par les extrémistes musulmans. Ça vous dit rien? C'est passé à la télé pourtant. 21 jeunes gens. Ils ont mis des... Ils les ont... C'était donc leur pasteur. Et il a touché les 220 personnes qui étaient là, représentants de toutes les églises chrétiennes françaises, en disant que ce qui a bouleversé les Égyptiens, c'est que la famille de ces jeunes gens qui ont été égorgés par ISIS, ils ont tous déclaré aux Égyptiens et aux musulmans, nous vous pardonnons et nous vous aimons. Les enfants, les compagnes, les parents. Il nous a dit, voilà, le témoignage a été, non pas par la grandeur, mais parce qu'ils ont appliqué un des principes. Ils ont, enfin, vous voyez que ce n'est pas léger, ça, de pardonner à des bourreaux. Pardonnez ceux qui ont tué votre papa, ceux qui ont tué votre mari, et comme des chiens, comme des cochons. On vous aime et on vous pardonne. C'est ça la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, 30% de l'Égypte est chrétienne. En France, on n'est même pas 3%. 30%. Et je reviens à ce pasteur-là de l'église de Cave. Si vous voulez vous régaler, regardez sur YouTube, c'est des chants magnifiques en arabe. Il m'a expliqué l'origine de cette église. Au début des conquêtes de l'islam sur l'Égypte, au bout d'un certain temps, le sultan de l'Égypte, ou l'émir, je ne sais plus comment il s'appelait, je parle du 9e ou 10e siècle, il a convoqué tous les leaders chrétiens. Il leur a dit, voilà, il y a une colline là. Votre Christ a dit que si vous ordonnez à cette montagne de partir, elle partira. Donc je vous convoque, je ne me rappelle plus, au bout de quelques jours, vous revenez et vous allez dire à cette colline de bouger et de partir. Si jamais elle bouge, vous aurez la vie sauve. Si elle ne bouge pas, c'est que votre Christ est menteur et je vous tuerai tous. Donc ils se sont mis à prier. Et le Seigneur a donné une vision à un des hommes de Dieu. Il lui a montré un vieillard mal habillé. Donc il l'a vu en vision. Et le jour où ils ont été convoqués,
Il en a parlé à ses collègues en disant, voilà ce que j'ai vu. Et ils ont cherché dans toute la foule, et il a vu cet homme. Et il s'est approché de lui, c'est un chrétien. Il lui dit, écoute, c'est à toi que le Seigneur charge de dire. Attendez, c'est tout le monde qui devait être tué. Hein. Et ce que je vous dis là, c'est dans les annales musulmanes. C'est dans l'histoire musulmane. Vous pouvez avoir accès au texte écrit. Cet homme a prononcé cette parole, je ne me rappelle plus. Et au moment, les musulmans disent, la colline s'est mise à danser. Et donc, elle s'est ouverte. Il y a 2 grottes. Et dans les 2 grottes, aujourd'hui, il y a une église. Évidemment, ils ne peuvent pas empêcher. Et quand les frères musulmans avaient le pouvoir en Égypte, moi, j'ai vu des amis orthodoxes coptes, égyptiens, qui m'ont montré des vidéos horribles. Où sur les places de marché, avec des sabres, on éventrait des femmes avec le bébé devant, sur les places de marché, pour impressionner les gens. Alors, cet homme de Dieu, il a convoqué une nuit de prière et de louange. 20 000 personnes sont venues, la plupart des jeunes. Écoutez-moi bien, ils ont prié, ils ont loué Dieu. Ils ont prononcé le mot de Yeshua en hébreu pendant 1 heure. 2 jours après, le général Sissi prenait le pouvoir, mettait fin au pouvoir des frères musulmans. La persécution s'est arrêtée. Ah. Ça, c'est Dieu. Alors, pour terminer, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est quand même une bonne. Quand on lit, quand Jésus dit « Père, là où je vais », dans Jean 17, je veux qu'ils y aillent. J'entends toujours prêcher là-dessus. Jésus va dans la gloire, il est assis à la droite de Dieu, c'est là que je dois aller. C'est vrai, il y a des versets qui disent « Je vais vous préparer une place », mais là, ce n'est pas du tout ça. Quand vous faites l'exégèse du texte, le texte dit « Là où je vais, là, maintenant, je veux qu'il soit avec moi. » Et où est-ce qu'il va, Jésus? Il va où? Il va où? À la croix. Père, je veux qu'il soit avec moi dans la croix. Vous voyez que c'est pas une... Il n'y a pas de gloire sans la croix. Pour Jésus, la croix était glorieuse. C'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi nos frères catholiques parlent de la gloire de la croix. Nous, dans notre milieu évangélique, on peut plus parler de la résurrection. Mais la résurrection, c'est la conséquence de la croix. Et donc, écoutez bien ce que Paul dit aux Romains, chapitre 6, verset 11. « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Mes frères et mes sœurs, la croix pour nous, c'est cette identification. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités. Considérez-vous comme morts pour le péché. Qu'est-ce que c'est qu'un mort? Vous êtes allé déjà dans un enterrement? Oui? En général, vous déposez quelqu'un, mais il ne revient pas avec vous. Oui ou non? Je dis en général. Parce que début novembre, j'ai eu le plaisir d'avoir mon frère avec moi, qui développe un ministère dans la guérison divine. Il n'était pas retourné dans la mission de mes parents depuis 45 ans. Et on a tenu à aller visiter un petit village qui s'appelle Jopé. Et elle s'appelle Jopé parce qu'un jour, ma mère avait créé un dispensaire qui est devenu un hôpital. Et c'était le seul 4x4 qu'il y avait dans la région. Et donc, une personne qui était décédée, une femme décédée à l'hôpital, au dispensaire, il est allé l'amener. Et arrivé dans le lieu, la femme, elle était debout derrière, ressuscitée. Vous savez que dans les pays chauds, il faut vite enterrer les gens. Hein. Et aujourd'hui, donc, nous sommes allés voir, et on a revu, mon frère les a filmés, 3 témoins, 2 femmes et un homme qui vivaient toujours. Ce miracle a eu lieu en 69 ou 70. Et je me rappelle quand les villageois ont décidé avec mon père, on va l'appeler Jopé.
Jésus peut guérir, ressusciter des morts. Amen. Amen. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Laissez vivre cette parole qui est dense. Quand nous lisons cette parole, il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et ce qu'il est. Considérez-vous comme mort. Ne ramenez pas le cadavre, mais considérez-vous comme vivant pour Dieu. Laissez vivre Christ en vous, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ne méprisez pas, ne négligez pas tous ces moments où le Saint-Esprit veut nous aider à faire mourir des choses. Il y a des choses qui doivent mourir en nous. Des mauvaises pensées, des mauvais souvenirs. Tout ça, c'est des cadavres. Ça a été enterré à la croix du Calvaire. Que Dieu nous aide à comprendre mieux ces trois mots. Unité, gloire, unité et éternité.